Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions politiques. Aujourd'hui, dans cette émission, nous partons à la rencontre des élus non belges lors des élections communales. Alors, ils sont peu nombreux, il y en a plusieurs sur ce plateau ce soir. Qui sont-ils? Quel est leur profil? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer dans l'arène politique communale? Ce sont toutes ces questions que nous allons leur poser ce soir. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que très peu d'électeurs européens ou étrangers ont pris part au scrutin communal. On va s'en rendre compte tout de suite dans ce petit tableau. Voilà, le nombre d'électeurs non belges qui ont participé au scrutin, c'est 49 406 personnes, un taux d'inscription de 17%. Alors, il y a des différences entre les communes, on va le voir tout de suite dans le deuxième tableau. Il y a les bons et il y a les mauvais élèves. En termes de taux d'inscription, c'est Evere, la commune qui est pourtant la commune du ministre-président qui décroche le bonnet d'âne, puisqu'il y a 12% seulement de taux d'inscription, et c'est à Watermal-Boisfort où le taux d'inscription a été le plus important. Émilie Vanaud, bonsoir, vous êtes politologue à l'ULB. Alors, comment expliquer un taux d'inscription si faible ? On peut l'expliquer de différentes manières. Il y a évidemment d'abord le rôle des institutions et des communes. On a 19 communes, 19 manières différentes de s'adresser et d'inciter ces électeurs à s'inscrire. Donc ça, c'est une première spécificité. Une deuxième, c'est peut-être aussi la perception de ces électeurs des élections communales. Il y a la question du vote obligatoire. Le fait que le vote soit obligatoire une fois inscrit peut faire peur. Il y a la question de la démarche à effectuer auprès de la commune. Le fait de devoir éventuellement retourner vers la commune pour s'inscrire peut aussi faire peur. Et puis il y a la spécificité de cette population à Bruxelles, une population qui est extrêmement mobile. Alors, Johanna Kaminska, bonsoir. Vous êtes d'origine polonaise, oui, et vous avez été élue sur la liste Ecolo Groen à Etterbeek. Alors, est-ce que c'est facile, puisqu'on imagine que vous l'avez fait pendant la campagne électorale, de mobiliser la communauté polonaise et de lui dire « allez vous inscrire et participer au vote ». Oui, c'est vrai, je fais beaucoup de choses pour essayer de parler avec les Polonais, mais en fait, c'est pas très facile d'engager les communautés qui est très mobile et aussi une communauté qui ne s'intéresse pas des politiques belges ni des politiques polonaises, en fait. Alors, c'était très difficile. Mais on a fait beaucoup. J'ai essayé de parler, de faire face-to-face. On a fait des actions avec l'ambassade polonaise. Et aussi, on a essayé de s'engager avec les communautés européennes. Il y a beaucoup de Polonais aussi là. En fait, il y a des communautés ici polonaises. Je dirais polonais, des gens qui sont en service, construction, titre-service, et aussi les Polonais qui sont dans les institutions. Et il faut engager un langage très différent pour et à Etterbeek, par exemple, il y a combien de la communauté polonaise, c'est combien de personnes et combien ont voté selon vous? Je pense que c'est presque 3000, 2800, je pense. Polonais, donc, oui. À Etterbeek, oui. Oui. Et combien ont voté? 123. Ah oui, effectivement, on voit le gap en tout cas qu'il y a. Il y a encore du boulot pour essayer d'inciter cette communauté à voter. Alors on peut dresser un petit profil des élus. Il y a une majorité de Français qui ont été élus dans les 19 communes, beaucoup sur les listes écolo ou MR, ou qui font partie du courant libéral. Alors il y a plus de femmes que d'hommes, et en majorité les élus viennent d'Ixelles, Etterbeek, Saint-Gilles et Uccle. Virginie Tétinger, bonsoir. Alors vous avez été élue comme indépendante, mais vous étiez sur la liste du bourgmestre à Etterbeek. Alors on imagine, donc vous êtes française, on imagine que comme c'est la langue qui est parlée ici, ça doit être plus simple de convaincre les Français d'aller voter. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Alors déjà, c'est une démarche personnelle, puisque je me suis présentée, j'ai été élue pour la première fois en 2012. D'abord parce que j'aime bien ma commune. Je trouvais que l'action de notre bourgmestre était tout à fait valable, parce que j'aurais pas soutenu mais les Français de la commune, comment vous les incitez Les Français, je les rencontrais par le porte-à-porte ou par le trottoir, en faisant la campagne, et puis tout au long de la vie de tous les jours, finalement. Mais c'est au moment des élections où on parle politique. La réponse aux objections, c'est évidemment le vote obligatoire, c'est le fait qu'ils n'étaient pas informés qu'ils pouvaient voter aux élections communales, ou ils me disaient tout simplement « je ne comprends rien à la politique belge ». Alors j'avais envie de leur dire, justement, pour
Pour moi aussi, ça a été très compliqué, mais je suis là pour vous représenter parce que finalement, la vie de la commune, c'est une vie qui nous concerne tous, de notre naissance à notre mort. Alors Véronique Lederman, bonsoir. Vous avez été élue sur la liste UCLE en avant, qui est une dissidence libérale. Là encore, ça a dû être compliqué à le faire comprendre à vos ressortissants. Vous vous reconnaissez dans ce que vient de dire Madame Tétinger? Oui et non, d'abord, on n'est pas une liste dissidente, mais plutôt une liste citoyenne. Ouais. Et puisqu'en fait, il y a eu très peu de gens qui venaient du MR dans cette liste, ça a été d'abord une démarche alternative, de parler vrai avec les citoyens, et ça a été une vraie rencontre. Je pense qu'on a fait une campagne click and trottoir, c'est-à-dire qu'on a fait une campagne sur les réseaux sociaux, et on a fait une campagne de terrain classique. Les gares à 7h du matin, les marchés, les brocantes. Ça a été du travail vraiment de base chez les voisins, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas visé que les Français. Je pense que moi, je vis à Uccle, je respire, je dors, etc. Je suis un agent économique. Et je n'ai pas visé que les Français, même si, évidemment, il y a une grosse présence française à Uccle et que s'ils ont besoin, je serai là. Mais je voulais surtout parler différemment de la politique. Alors, Perrine Ledan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue écolo à Uccle, sur la liste donc Écolo Groen, et vous deviendrez échevine, donc dans quelques jours, échevine de la participation, entre autres, mais vous avez aussi la culture, le tourisme, les affaires européennes. Alors, quand on fait campagne, que l'on est française, est-ce qu'on s'adresse en priorité à l'électorat français ou on s'adresse à tous les Uclois? Non, moi je vous rejoins, je me suis vraiment adressée à tous les Uclois parce que je réside à Uccle depuis 17 ans et donc je suis française et je reste très contente d'être française et de pouvoir représenter les Français, des Européens en fait au collège. Enfin, au conseil communal d'abord, pendant 6 ans, et maintenant au collège. Mais moi, j'ai envie de représenter tous les citoyens et les citoyennes, en fait. Et donc, les gens de mon quartier, les gens que j'ai croisés aussi sur les marchés, enfin, dans toutes les rencontres qu'on a organisées. Pour moi, c'était extrêmement important de porter la voix de tous ceux et de toutes celles qui avaient envie de changement dans cette commune. Alors Thomas Huddleston, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'association Vote Bruxelles ici, donc vous faites en sorte qu'il y ait un maximum de non-belges qui aillent voter aux élections communales. Alors un taux d'inscription de 17%, est-ce que vous êtes satisfait, vous, alors ça pourrait être beaucoup plus élevé? Ouais, je pense qu'avec le peu de moyens qui ont été dépensés par la région bruxelloise et la Commission européenne, on a quand même pu doubler le nombre d'électeurs en 5 mois avec des volontaires, avec des élus et des candidats non belges qui travaillaient souvent seuls, avec assez peu de soutien de leur parti, parce qu'il ne faut pas oublier, l'inscription électorale ne fait pas partie de la culture démocratique belge depuis 1893. On a enlevé l'obstacle de l'inscription électorale pour assurer qu'il n'y avait pas ces genres d'obstacles qui confrontent maintenant des non-belges. Donc peut-être il faut revoir... Donc le principal obstacle pour vous, c'est l'inscription? Absolument. L'information sur le droit de vote était manquant, mais aussi surtout sur l'obligation de vote qui était très peu bien communiquée par les autorités. Donc je pense qu'il faut passer maintenant d'une inscription ad hoc à une inscription continue pour que chaque nouveau arrivant ici dans cette ville ait toutes les informations claires de la part de la région aussi pour assurer que ce n'est pas des inégalités d'information. Oui. Alors Émilie Vanot, il y a une procédure spécifique pour les non-belges qui souhaitent voter aux élections communales? Oui, tout à fait. Donc, à l'inverse des Belges qui sont inscrits automatiquement, là, il y a une procédure d'inscription, ce qui est une démarche supplémentaire et qui est évidemment ce qui explique ce fossé entre nombre d'électeurs potentiels et d'électeurs inscrits. Et vous avez l'impression que beaucoup se plaignaient ici de la faible publicité qui a été donnée, en tout cas par la région, autour de ce vote au communal. Vous partagez cet avis? Il y a eu très peu de campagnes ou pas assez de campagnes d'information, ou en tout cas pas assez ciblées? Oui, il y a ça, il y a le rôle de la région et puis il y a le rôle des 19 communes avec 19 procédures différentes, ce qui fait que la circulation de l'information entre un électeur non belge d'une commune et une autre, mais elle n'est pas bénéfique puisque c'est pas la même information pour les 19
19 communes. Puis il y a eu des changements en cours de route, des adaptations pour certaines communes, des facilitations, mais qui n'ont pas toujours été communiquées vers l'ensemble des électeurs visés. Donc tout ça ne contribue pas à une augmentation nette des inscriptions. Alors vous le disiez à un moment donné, Virginie Tétinger, certains disent « moi je ne comprends rien à la situation politique belge ». C'est quelque chose que... J'ai tendance à penser qu'il y a aussi des gens qui sont très contents de la politique de la commune et qui n'éprouvent pas le besoin de participer. Et finalement, la passivité joue en faveur des équipes qui sont en place et qui sont appréciées. Donc moi, étant très contente de la politique de mon bourgmestre, j'allais pas non plus me battre pour aller contre des gens qui finalement trouvent ça très bien et n'ont pas envie de participer. Oui, Perrine Ledan. Nous, à Uccle, c'était un petit peu différent quand même. Effectivement, je pense qu'il y a une majorité de gens qui se satisfont de la politique qui est menée. On est dans une commune où il fait bon vivre, mais il y a quand même des problèmes importants autour de la mobilité, qui a quand même beaucoup mobilisé justement pendant la campagne. Aussi des problèmes de propreté. Bon, il y en a d'autres. C'est une commune assez plus diverse qu'on ne l'imagine. Mais donc, je pense qu'il y a eu quand même un regain d'intérêt. J'ai eu l'impression aussi que les plus jeunes, qui eux justement arrivaient à identifier des problèmes ou qui avaient envie de s'impliquer dans des projets, des initiatives citoyennes, s'intéressaient beaucoup plus que dans le passé à la vie politique locale et avaient envie de peser justement sur les équipes qui allaient être mises en place après le 14 octobre. Alors Joanna Kaminska, est-ce que vous avez l'impression, vous, que faire comprendre la manière dont fonctionne le système politique belge à la communauté polonaise, ça reste excessivement compliqué ? Oui, moi je pense que ça reste compliqué. Moi j'ai fait beaucoup d'efforts pour comprendre, mais je pense que c'est possible, bien sûr. Mais je pense que c'est peut-être compliqué pour les gens qui ne comprennent pas combien de différents partis sont ici, pourquoi il y a la division sur les... listes différentes aussi. Je pense qu'en fait, c'est pas très clair si tu arrives ici et tu comprends pas comment la politique belge, comment ça marche ici. Je pense qu'on a besoin peut-être un peu plus d'éducation, communication, tout le temps, pas seulement avant les élections, mais il faut avoir quelque chose comme les trainings, je sais pas, enseignements pour expliquer, non belges, mais peut-être aussi belges, comment ça marche ici. Oui. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà effectivement, de la complexité du système belge, il faut penser aussi européen. Et c'est pour ça, moi, en tant que Française, c'est pour ça que je me suis mobilisée sur une élection. Et effectivement, j'aurais pu me dire, bah oui, tant pis, je suis bien à Uccle et ça tourne tout seul. Non, je pense qu'au-delà de la rencontre avec notre tête de liste, Mark Coles, et son programme, je pense qu'il y a une véritable volonté de participer à Bruxelles, dans une capitale européenne, à la vie de tous les jours. Et ça, c'est important. Et c'est ce discours-là aussi qu'il faut qu'on arrive à passer, dire allez au-delà de vos difficultés, mais pensez européen, et c'est en participant avec notre expérience européenne, française, polonaise, etc., qu'on va pouvoir apporter quelque chose, qu'on va pouvoir faire l'Europe du terrain. On a près de 30% d'Européens finalement qui vivent à Bruxelles. Il n'y a pas de statistiques extrêmement précises et puis tout le monde ne s'enregistre pas forcément à la commune, etc. Mais on est une population importante et je trouve que ce qui est important, c'est que dans des élections communales, on est aussi des gens qui nous ressemblent, qui nous représentent et que finalement cette diversité que nous vivons tous les jours avec notre passé, nos cultures, notre façon de vivre, notre travail, etc., soit représentée au sein des conseils communaux. Nous, en tout cas, on a une grande variété au sein du conseil communal, y compris par exemple le choix de notre bourgmestre d'avoir des indépendants, qui je pense est une richesse pour une élection communale. Pour l'écolo, c'est vraiment très important. Enfin, excuse-moi, ça fait partie vraiment de l'ADN. C'est la citoyenneté de résidence. Donc, on s'engage, on s'implique, on vote, mais aussi on s'implique en tant que candidat, éventuellement, là où on vit, là où on réside. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, on avait 5 candidats européens sur notre liste, italiens, allemands, français. À Ixelles, par exemple, il y avait 10 candidats européens sur la liste Écolo-Groen. Donc ça, c'est... Voilà. Aussi et à Etterbeek, voilà. Vraiment, non, mais c'est quelque chose qu'on porte et vraiment qu'on favorise. Et je pense que c'est très important. Comme disait Virginie Tétinger, ça donne aussi envie de voter lorsqu'on voit des candidats qui nous représentent. En même temps, certains vont dire, moi finalement,
mon pays, ça reste la France, et ici, ben voilà, je ne vois pas ce que je pourrais apporter, et l'actualité, je la suis en France, et donc pourquoi irais-je m'intéresser au scrutin communal? C'est quelque chose que vous entendez régulièrement, ça? Pas tant que ça, mais en fait, les gens qui se désintéressent de la vie politique locale, je crois, passaient leur chemin lorsqu'ils nous rencontraient sur les marchés assez rapidement. Et j'ai été surprise de voir qu'il y avait beaucoup d'intérêt et beaucoup aussi de frustration chez des gens qui, justement, avaient été avisés trop tard de la date limite d'inscription. Donc ça, c'est aussi... Il faut dire que cette date limite d'inscription, c'était le 31 juillet, en plein milieu des vacances. Ouais. Ça, c'est une chose que vous dénoncez aussi, hein, Thomas. Je pense que si on passe maintenant de cette inscription ad hoc à une inscription continue, et que la lettre qui était envoyée par la région était pas mal écrite, que c'est rédigé d'une manière plus simple, plus encourageante, et on assure que tous les gens sont inscrits au moment de leur arrivée, on peut après faire un suivi avec des sortes d'ateliers démocratiques et plus de politiques de participation pour que pendant les 6 ans à venir, tous ces non-belges et belges sont plus impliqués dans la vie de leur commune. Et par exemple, j'ai proposé, juste après les élections, que lorsque l'on s'inscrit à Uccle, eh bien, on va pouvoir être informé automatiquement du fait qu'on peut s'enregistrer pour voter. Donc on peut le faire de manière concomitante. On pourrait, je l'espère. C'était une période très active où tous les partis, tous les candidats étaient sur le terrain, donnaient des informations, expliquaient beaucoup de choses en septembre, et c'était dommage parce que souvent les gens réalisaient à quel point c'était important de participer. Oui, Madame Lederman. Je crois que ce qui est important aussi, c'est que vous avez 2 types de comportements par rapport à quelqu'un qui est un non-belge à Bruxelles. C'est soit il se sent expat et effectivement il se sent de passage, touriste, etc. Enfin, touriste entre guillemets. Ou soit il fait une partie de sa vie, il y a ses enfants qui grandissent, qui vont peut-être se marier ici et travailler, etc. Et là, la mentalité change à ce moment-là. Donc il faut savoir si on est expat ou si on a l'intention de passer un moment de vie plus ou moins long ici. Oui. Ce qui explique l'enracinement à ce moment-là. Alors Thomas, on a un taux d'inscription de 17%. Idéalement, bon, on sait que 100%, on n'y arrivera pas. Quel est le seuil que vous voudriez obtenir en termes de participation des non-belges au scrutin communal? La campagne Vote Brussels fait partie d'un projet de recherche européen plus large qui s'appelle Fair EU. Et là, si on compare avec d'autres pays européens où il n'y a pas une obligation d'inscription, on peut voir qu'avec certaines nationalités, on atteint la majorité qui s'inscrivent. Évidemment, il y a toujours une variété. Et comme on est mobile aussi, comme Mme Lederman a dit, des fois, c'est beaucoup plus facile à faire comprendre l'intérêt des gens. Mais je pense que si on passe à cette inscription continue et avec des politique de participation plus accrue, on pourrait facilement avoir une ville qui est une vraie démocratie. Ouais. Alors, Émilie Vanneau, pour les majorités en place, quand il y a un nombre de personnes aussi important qui ne participent pas au vote, est-ce que c'est de nature, selon vous, à remettre en cause à un moment la légitimité démocratique de ces majorités ? Clairement, donc à la fois on vient de discuter de la légitimité de qui peut voter, et est-ce que c'est une question de nationalité, est-ce que c'est une question de résidence, est-ce que la même question de légitimité se pose pour les majorités qui sont en place. Les majorités reposent sur une majorité de sièges au conseil communaux, mais en réalité, si on regarde les majorités à Bruxelles, dans les 19 communes, aucune des majorités en place ne repose sur une majorité des électeurs potentiels de cette commune. Aucune. En ce compris, les communes où les majorités sont très larges, près de 80% des sièges, ou même près de 90% des sièges à Etterbeek ou à Oudergem, ces communes, même ces majorités-là, ne reposent pas sur une majorité dans l'électorat potentiel. Alors ça se pose évidemment la question, c'est en lien avec le faible nombre d'inscrits, c'est aussi en lien avec parfois des taux de participation qui sont un petit peu, ou des taux d'abstention plus ou moins élevés. Oui, une réaction par rapport à ça, Perrine Nodin? Oui, donc nous, en fait, on a 10% de la population à Uccle qui est européenne, et il y a un quart de la population qui n'a pas voté. Donc effectivement, c'est pas très satisfaisant. On avait moins de 3000 inscrits. Donc moi, j'ai la chance normalement de devenir la semaine prochaine échevine de la participation. Donc on en a parlé. C'est quelque chose. C'est l'un des chantiers. C'est justement d'intéresser les Européens qui vivent dans cette commune. Ce sera la même chose ailleurs. À la vie politique locale. On a parlé de formation. Moi, je pense que c'est très important, l'éducation à la citoyenneté, et donc de faire participer les acteurs locaux. Il y a beaucoup d'associations qui représentent des étrangers dans Bruxelles, et justement de travailler avec ces associations pour parler de la vie politique locale, mais bien en amont des échéances électorales.
Alors on va voir encore un petit tableau, si vous voulez bien, c'est avec le nombre de candidats de l'Union européenne qui se sont présentés. Il y en a 304. Alors le nombre d'élus, c'est 25. Ce sont vos sources de votre Bruxelles, mais certains dans les 25 ont la double nationalité et pas uniquement celle de leur pays d'origine. Ça représente 3,6% des élus. Ça veut dire que bon, les personnes qui ont voté n'ont pas forcément voté pour quelqu'un qui avait leur nationalité. Non, mais ça veut dire déjà qu'on a de la chance, on a été élus, et j'espère, comme on l'a toujours dit, pas que par nos compatriotes, on a été élus, pour moi, par les Éterbécois. Et on les représente tous, même ceux qui n'ont pas voté pour nous, Dieu merci. Donc, non, il faut c'est encourageant parce que c'est pas une démarche facile. Pour être utile, pour être élu, il faut s'impliquer, il faut s'intéresser. C'est pas évident de comprendre, ça prend beaucoup de temps. Mais on le fait parce qu'on y croit. Nous, les femmes, on s'est battues pour avoir le droit de vote et on nous donne la possibilité à nous, en Belgique, en tant qu'Européens non belges, de se présenter aux élections. J'ai pu saisir, grâce à Vincent de Wolf, cette opportunité. Eh bien, j'en suis très fière. Voilà. Alors, élu au conseil communal, bon, ça veut dire qu'il y a une mission qui vous incombe. Donc maintenant, travailler dans l'opposition pendant 6 ans. Certains vont dire que c'est un boulot un peu ingrat. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ? D'abord parce que, encore une fois, ça a été une rencontre avec un homme et un programme cohérent. Mark Coles m'a vite convaincue et ses idées et le fait d'être dans une liste citoyenne me convenait tout à fait. Je me reconnais assez peu dans les partis belges traditionnels et c'était vraiment une découverte de faire ça, vraiment de partir de zéro. On a fait presque 10%. J'allais dire vraiment à main nue et ça a été une superbe expérience. On a parlé aux citoyens, on a rencontré les gens et on a travaillé entre nous avec une grande complicité. Et moi, j'ai découvert des gens merveilleux dans cette liste. Donc, c'est ça l'engagement. Ouais. Alors, pour vous, Perrine Ledan, c'est encore différent puisque maintenant, vous allez passer à l'exécutif, donc dans le collège uclois. Ils sont plutôt rares, les élus européens qui se retrouvent échevins. C'est quelque chose de très rare actuellement. Oui, tout à fait, parce qu'il y a peu d'élus, donc forcément il y a encore moins d'échevins. Il faut déjà aussi qu'ils soient dans la majorité, donc ça fait quand même beaucoup de si. Je pense qu'on est deux en fait, donc à Etterbeek, qui est Rick, et moi-même. Voilà, donc effectivement c'est pas beaucoup. Mais moi j'ai 2 choses à dire par rapport à votre futur mandat. Moi j'ai donc été conseillère communale dans l'opposition et je trouve que c'est très riche. Et qu'on peut apporter énormément, même dans l'opposition. En fait, c'est aussi intéressant que lorsqu'on est dans la majorité. Et je voudrais aussi souligner qu'on est 4 femmes. Et donc, je me demandais si, par rapport à ces élus, il y a une majorité de femmes. Oui, il y a une majorité de femmes. Okay. Oui. Comment on explique ça, cette majorité de femmes ? C'est le fait du hasard à un moment donné ou il y a une explication Mais on a vu que les élus non belges sont aussi majoritairement ou principalement dans certains partis. Et en particulier chez Ecolo Groen, qui est un parti aussi qui a tendance à mettre davantage les femmes sur... Enfin, c'était le parti qui mettait le plus de femmes en tête de liste sur la région bruxelloise dans les 19 communes. Donc il y a aussi un lien. Il faut aussi analyser l'électorat vert a davantage aussi voté féminin. Mais les femmes sont plus courageuses. Moi, je vais vous dire, faut être très clair. On gagne, on le fait pas du tout pour l'argent. Je compte pas mes heures. Je pense que faire des ménages, ça serait plus intéressant. Donc, on le fait parce qu'on y croit, parce qu'on a de l'empathie, on aime ses compatriotes, on aime sa commune. Mais les hommes, mais entrer dans un collège, est-ce que c'est quelque chose... Si on vous le proposait, Virginie Tétinger, entrer dans un collège, entrer dans le collège Etterbeek, est-ce que vous diriez, oui, j'y vais, ou alors vous vous poserez beaucoup de questions en disant... moi, j'ai une entreprise et on peut pas... Moi, quand je prends des responsabilités, je les exerce et donc je ne pourrais pas prendre une responsabilité trop importante parce que j'ai d'autres activités. Et pour vous, Johanna, est-ce que vous vous êtes, à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, si on me proposait un poste d'échevine, vous diriez quoi ? Ouais, je pense que je voudrais voir comment ça marche comme conseiller communal pour voir comment ça marche la politique locale. Et c'est très important pour moi de suivre le programme d'écolo parce que je voudrais voir le changement dans la commune dans ce niveau.
Alors ça, c'est très important pour moi. Mais je pense je suis sûre qu'on va choisir très bon échevin, échevins. Mais vous vous sentez pas encore prête, quoi, si on a bien compris. Non, je pense De toute façon, il faut que je précise quand même que quand vous êtes... Moi, j'ai été élue pendant 6 ans conseillère communale, j'ai écouté, j'ai appris, j'ai observé. Et très récemment, mon bourgmestre m'a demandé de représenter la commune à l'intercommunal de Vivaquois, où je suis administrateur. C'est une autre façon d'aider ma commune en participant à cette intercommunale. Ça demande des compétences que j'ai la chance d'avoir et c'est très intéressant. Donc il y a plusieurs façons d'aider ou de participer à la vie de la commune. Il n'y a pas que être échevin. Mais juste une question, Thomas. Est-ce que pour vous, finalement, l'attrait de ce vote doit aussi passer à un moment donné par le fait que plus de non-belges se retrouvent dans les collèges? Mais je pense que ce qu'il faut retenir de cette élection, c'est qu'on n'a jamais eu autant de non-belges intéressés par la politique locale. Et le fait qu'on a eu plus que 300 potentiels candidats montre qu'en fait, on a beaucoup de gens, peut-être plus d'une approche citoyenne, qui sont intéressés à informer leurs amis, à mobiliser leur public. Et je pense que ce sera assez triste pour les communes et les partis politiques d'oublier ces personnes qui sont non élues et ne pas voir qu'ils ont un vrai défi à assurer que tout le monde est impliqué. Donc on peut déjà avancer. Parce que parfois on pourrait aussi vous considérer comme attrape-voix en disant toi tu vas aller chercher les gens de la communauté polonaise pour qu'ils votent pour notre liste. Alors comment résister à ça, dites-moi? Oh non, je pense qu'il faut représenter tout Etterbequois, Ixellois et les autres. Et c'est ça, il ne faut pas penser seulement des communautés qu'on représente. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour moi. Je suis sûre que ce n'est pas seulement polonais, c'est sûr, parce que c'était pas beaucoup. Mais aussi beaucoup de non-belges. Ça, je suis sûre, des institutions européennes qui s'engagent plus au plus. J'espère que dans l'avenir, ça va être plus que seulement, je ne sais pas, 17% de gens qui sont votés. Et il faut travailler pour toutes les Etterbequois, Ixellois, c'est ça. Ouais. Alors Perrine, est-ce que vous vous sentez, vous, une responsabilité particulière maintenant que vous, Française, vous allez devenir échevine par rapport à votre communauté ou pas du tout, en ayant en plus le titre d'échevine de la participation? Je me sens je me sens responsable, effectivement, mais pas vis-à-vis de la communauté française. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une Française au collège, parce qu'effectivement, il y a une communauté importante dans notre commune. Et donc, par exemple, il y a des associations que j'ai envie de rencontrer, même si elles sont actives sur des secteurs qui ne sont pas les miens. Mais je pense que l'un des défis, donc j'ai parlé de la participation, c'est vraiment celui-ci pour moi, et d'arriver justement à pouvoir impliquer tous les citoyens, donc les Européens et les Belges, dans les chantiers qui sont à construire dans la commune. Impliquer, que tout le monde s'approprie. Et donc, je pense, par rapport aux prochaines échéances communales, que si on arrive à intéresser les gens aux chantiers et aux consultations qui vont avoir lieu sur leur quartier, sur la mobilité, sur l'enseignement, etc., ces gens-là, on va faire le lien avec tous ces gens-là, en fait. Alors, il y a un autre combat que vous menez, Thomas, c'est qu'il y ait une possibilité de vote pour les élections régionales. On en est où sur ce point-là, Émilie Vanneau? Tout est à construire? Tout à fait. Tout est à construire. Il y a d'ailleurs un gros débat juridique sur qui est compétent pour un éventuel octroi de droit de vote au niveau régional aux non-belges. Est-ce qu'il faut passer par le fédéral? Est-ce que la région peut décider seule? Le débat est aussi intense au sein des juristes. Mais pour vous, elle vous semble légitime, cette revendication-là, aujourd'hui? Disons qu'à Bruxelles, on est quand même dans une situation où on a, comme on l'a dit, plus d'un tiers de la population qui est non-belge. Ça pose une question en termes de légitimité, de savoir qui est légitime pour voter. Est-ce que un Liégeois qui arrive à Bruxelles demain, qui ne connaît pas, qui n'a pas contribué, travaillé, payé ses taxes, est-ce qu'il est plus légitime en termes d'électeurs que quelqu'un qui est bruxellois depuis un certain nombre d'années? C'est une question
question. La question de la légitimité de l'électorat, elle a toujours posé question. À un moment donné, c'était uniquement les hommes riches, et puis on a dit, non, ça peut aussi être tous les hommes, et puis les femmes, et puis les nationaux, et puis éventuellement d'autres. Donc c'est vraiment une question en débat. Et il y a la question aussi de la légitimité, on l'a dit, du pouvoir et des majorités en place. Qu'est-ce qu'il en est de savoir sur quoi repose la décision politique et l'opinion, quel est le mandat donné aux représentants. Il y aurait une légitimité que les 17% qui votent au communal puissent, eux, voter au régional, en ce sens qu'ils s'impliquent, ils sont là, et on connaît l'imbrication de la commune et de la région. Parce que quand vous habitez dans une commune, mais que vous êtes sur une voie régionale, toute cette... Émilie Vanneau, non, je voulais juste... mais c'est vraiment... Ça permet peut-être de penser Bruxelles différemment aussi, parce que, voilà, on sait que c'est une population qui n'a pas nécessairement la même vision de Bruxelles, la même compréhension du rôle que les communes doivent avoir, que la région peut avoir. Et donc, c'est peut-être une chance de penser Bruxelles différemment, les communautés vivant à Bruxelles différemment. Mais merci en tout cas, je dois clôturer là. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce débat. Et puis, on a fait connaissance avec vous comme ça. Et puis, bon vent dans vos responsabilités à chacun et à chacune. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve pour un nouveau numéro de questions politiques en janvier. D'ici là, portez-vous bien.